Hello tout le monde, c'est de nouveau Joris Gentil, cofondateur et président de l'agence League by Agency, une agence digitale spécialisée sur LinkedIn pour les professions réglementées et pour les assureurs particulièrement, afin de les aider à utiliser le levier professionnel LinkedIn pour booster leur visibilité, attirer plus de prospects, donc plus de potentiels clients et augmenter leur chiffre d'affaires. On avait vu la dernière fois la prospection sur LinkedIn ainsi que la création d'un profil, la transformation d'un profil en une véritable page de vente. Aujourd'hui, on va voir comment maîtriser réellement son contenu sur LinkedIn, comment bien structurer une publication LinkedIn afin qu'elle attire de la visibilité pour vous créer donc une communauté afin que vous puissiez ensuite en profiter pour trouver parmi cette communauté des prospects et donc augmenter sensiblement votre chiffre d'affaires. Alors ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que pour maîtriser LinkedIn, il faut réellement faire retranscrire une idée par post, pas plus. Il y a beaucoup de posts longs que je vois défiler sur LinkedIn où parfois les personnes se perdent quand elles explicitent une idée ou qu'elles développent une thématique dans un post. Ce que vous devez pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où les gens scannent, scrollent, comme on dit, où les personnes, que ce soit par les habitudes des réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, qui sont des réseaux sociaux très représentatifs de ce que je suis en train de dire, les personnes passent d'un contenu à un autre en une demi-seconde. Donc vous devez vraiment captiver leur attention, puisque les personnes de toute manière vont capter, vont scanner rapidement votre post et non pas le lire. Donc vous devez réellement faire simple. Vous avez une idée, vous l'explicitez à travers un post. Si vous avez d'autres idées qui se greffent, eh bien vous en ferez tout simplement de nouveaux posts. Vous devez réellement faire un post pour chaque idée que vous avez. Et vous devez également apprendre à être clair. Vous devez simplifier vos textes, simplifier vos titres. Sujet, verbe, complément, pas plus. Il vaut mieux publier plus de posts simples et moins de posts complexes. Comme on dit, les experts simplifient un sujet complexe, les charlatans complexifient des sujets simples. Donc ne soyez pas charlatan, soyez tout simplement un expert de vos thématiques. Pour arborer justement la création de contenu que vous pouvez faire à travers LinkedIn, vous avez plusieurs formats de posts qui peuvent être utilisés. Vous avez le texte, qui est le cœur de LinkedIn. Ça, ce n'est pas de prêt de changer, c'est le plus répandu, le plus efficace, le plus important, le plus percutant. Quand on va sur LinkedIn, de base, on ne consomme pas LinkedIn de la même manière qu'Instagram. C'est pas forcément pour voir une vidéo, on y va surtout pour lire des choses intéressantes. Mais vous avez aussi les images qui fonctionnent très bien en ce moment, surtout depuis même 2022-2023 où ça a été longtemps comme une transition sur LinkedIn où désormais à chaque post, plus ou moins, vous retrouvez souvent une image, notamment des posts qui illustrent un personal branding ou une histoire, vous retrouvez souvent une image qui est en corrélation avec cette histoire ou alors un post tout simplement explicitant un parcours où vous retrouvez souvent l'image du créateur qui explicite son parcours en question. Et puis l'image reste tout de même un bon stop scroller, puisque forcément quand vous avez une image, ça va plus captiver l'attention de votre audience, ça va la pousser à s'arrêter et donc à lire plus facilement votre texte. Et puis si votre texte est bon, ben, le reach, donc les impressions du post augmenteront et donc ça vous apportera encore plus de visibilité. Parce qu'il ne faut pas oublier, mais avec des images, que le texte reste vital. Si vous mettez une image avec un post qui est tout simplement mal référencé ou un post qui est vraiment qui va pas à l'essentiel ou qui est justement trop long, bah dans ce cas le post bidera de la même manière que s'il avait été fait sans image. Donc l'image peut servir, mais à condition que le fond du post soit tout de même bon. Vous avez également les vidéos. L'inconvénient d'une vidéo, c'est que le reach va être un petit peu plus bas, donc le taux d'impression, puisqu'il faut au minimum 3 secondes de visionnage, alors qu'un post, dès que la personne s'arrêtait à cliquer dessus, l'impression sur LinkedIn va être comptabilisée. Et donc le reach, comme je vous le disais, c'est vraiment le nombre d'impressions, soit le nombre de vues d'un post. Mais ça peut bien fonctionner si vous comprenez les principes de la vidéo LinkedIn, mais le texte là encore reste important, et surtout, tout comme des vidéos sur Instagram ou sur TikTok, vous ne devez pas omettre les sous-titres. Aujourd'hui, la majorité des gens regardent des vidéos sans son. Donc si vous n'avez pas de sous-titres, la personne va très vite passer à autre chose. Et vous avez les carousels, où là l'inconvénient c'est que ça demande du temps de création et ça demande tout de même une certaine expertise, mais c'est vraiment une valeur sûre de LinkedIn et ça peut vraiment faire un post excellent en termes d'impression et donc en termes d'audience, de communauté que vous allez générer sur votre profil, parce que les carousels, quand ils sont bien faits, quand ils explicitent une expertise ou une notion, ça peut vraiment rapporter gros en termes de visibilité. Donc dans votre post, n'oubliez pas que donc, il faut un sujet, un post, un objectif et donc une audience. Mentionner une personne, ça peut être très utile dans un post, surtout quand il s'agit d'un gros créateur
parce que vous pouvez faire également des posts storytelling, donc des posts où vous racontez une histoire, l'histoire d'un créateur, puisque c'est en corrélation avec soit les services que vous vendez, soit votre parcours, mais il ne faut pas mentionner n'importe qui. Les hashtags, ça peut être pertinent, mais on n'est pas aux États-Unis et en France, les hashtags sont très peu utilisés pour faire des recherches. Donc j'aurais tendance à dire que ça peut être pertinent, du moins c'est ce que je disais avant, c'est pourquoi c'est marqué sur ma page Notion, mais en vérité, ça n'a pas réellement d'utilité encore en France. Donc soit vous en mettez quelques-uns, soit sinon n'en mettez tout simplement pas. Et il faut également éviter d'utiliser trop d'emojis dans un post. Moi j'estime que 10 emojis par post ça commence à être trop. Après il y a des contre-exemples, hein. Des posts qui avec beaucoup d'emojis fonctionnent très bien, mais c'est souvent des posts qui émanent de gros créateurs. Au niveau des call to comment, c'est important d'appeler à commenter à chaque fin de post, que ce soit par une question ouverte à la fin du post ou une action. Par exemple, vous, pour plus de renseignements sur mon service, vous pouvez prendre rendez-vous ici, si vous avez explicité votre service. Ou alors vous avez parlé d'un sujet, typiquement pourquoi l'assureur n'est pas un voleur, et vous mettez à la fin du post, et vous, est-ce que vous aviez des a priori sur l'assurance? Posez une question, ça va inciter les gens à apporter une réponse en commentaire, et si vous avez des commentaires, ça générera plus de visibilité. Ce qui est important au niveau de la structure également, c'est le saut de ligne et penser réellement à rendre son texte clair avec ce qu'on appelle la technique de l'escalier. L'escalier, ça permet de maintenir le lecteur. C'est de la psychologie humaine, comme je l'ai marqué ici. Peu importe la thématique abordée, notre cerveau apprécie plus facilement la lecture d'un texte lorsque celui-ci est bien construit à travers un escalier ascendant ou descendant. Ici, vous avez par exemple un escalier qui va être ascendant ou descendant selon comment vous construisez votre poste. Mais là, vous voyez, c'est l'exemple d'un escalier qui n'est pas construit, où là, les phrases s'empilent les unes aux autres, alors qu'ici, vous voyez, vous avez à chaque fois une phrase qui est de plus en plus longue, et puis ensuite, ça redescend. Et psychologiquement, même si le sujet n'intéresse pas votre lecteur, ça va le pousser à rester sur votre poste. Donc, ça peut être intéressant. Voilà pour ce qui était rapidement la structure du post LinkedIn. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à prendre un audit consulting gratuit pour qu'on puisse faire finalement l'audit de votre situation sur LinkedIn, voir ce qu'on peut faire pour vous accompagner au mieux. Les liens sont dans la description de cette vidéo ou de ce post si vous voyez ça en post LinkedIn. Et sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.